Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je remercie bien évidemment les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent à regarder mes guidances, qui continuent à les liker, à me noter des petits messages. Voilà, merci à vous tous. Ça me fait extrêmement plaisir. J'adore lire vos petits commentaires. Voilà, je vous adore tout simplement. C'est un grand merci. Ça m'aide à continuer donc cette chaîne de guidance. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous parle et qu'elle vous plaise, évidemment. Alors, aujourd'hui, je suis à la montagne. J'ai bien évidemment oublié quelques cartes. Mais bon, j'en ai quand même pas mal, hein, parce que j'ai quand même pris une douzaine, une douzaine de jeux. Donc, pour les jeux, ça va. Mais j'ai juste oublié celui des signes astro. Donc, du coup, j'ai fait avec des petits papiers, vous voyez, et je marque dessus le signe. Donc là, je vais faire les scorpions. J'en ai déjà fait 6 ou 7 hein, que je vais mettre demain quand je redescends de ma montagne. Parce qu'ici, je n'ai pas de wifi et c'est à peu près 3 heures pour charger une vidéo. Donc, écoutez, je serai déjà redescendu que j'en aurai même pas la moitié de faite. Donc, du coup, je les mettrai demain quand je redescends. Qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si rien ne résonne, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Si vous ne le savez pas, écoutez, vous pouvez aller sur le net. Il y a plein de sites, etc. qui vous les calculent très facilement avec votre heure, votre lieu de naissance, etc. Voilà, il y a rien de plus simple. Donc là, c'est une guidance pour le mois de mars 2022. Donc je fais une guidance parce que j'ai déjà fait des guidances. Donc là, celle-là, elle sera et sentimentale et relationnelle. Donc c'est pas obligé que ça me parle d'amour, mais c'est sentimental et relationnel. Donc ça peut être par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, voilà, hein, ça peut être les deux ou par rapport à votre amoureux, la personne que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc du coup, écoutez, j'ai pas grand-chose comme pierre, hein. J'ai pris ces deux pierres, donc du coup, deux petits cœurs qui sont faits avec des pierres d'ici. J'ai pris mon cristal que j'aime beaucoup et que je me sépare pratiquement jamais. Et du coup, j'ai mis un petit bracelet avec tous les chakras. Voilà. Ah écoutez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du voyageur, sacré que je viens d'acquérir. Et voilà, j'aime bien avoir des nouveaux jeux, j'aime bien... Donc voilà, allez, c'est parti pour les scorpions, signe d'eau, bien évidemment. Allez, une carte s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez. Ouais, non. Il y en a trop. Je voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une carte pour les scorpions. Oui, je sais. Je sais bien que vous... Hop. J'en demande une, on me donne deux, et on me dit de prendre les deux. Les deux vont vous parler. Alors, on a voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Exactement. Quand vous êtes là-haut dans une montgolfière, vous avez une super vue. On me dit en même temps que vous espionnez les personnes. Après, c'est également une vue d'ensemble parce que parfois on a besoin de prendre la hauteur, on a besoin de se retirer un peu on me dit du cercle familial. Ok. Et de voir un petit peu les personnes. Voir les personnes si elles sont honnêtes avec vous, si elles vous disent bien toute la vérité, si elles n'ont pas de masque. Donc il faut que vous preniez un petit peu de la hauteur et puis en prenant de la hauteur, en prenant du recul, vous allez voir si ces personnes-là qui vous entourent vous mentent.
Ouais. Et on a la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Alors, justement, peut-être que vous avez envie de prendre un peu de hauteur, un petit peu de recul, parce que justement, les personnes que vous avez autour de vous, que ce soit votre partenaire, votre famille, vos enfants, peu importe, elles comptent un petit peu trop sur vous, les scorpions. Elles s'appuient beaucoup, beaucoup trop sur vous. Même si vous êtes un meneur, même si vous êtes une meneuse, que vous êtes affirmé, que vous avez un caractère affirmé, d'ailleurs comme les scorpions, parce que les scorpions ont vraiment un caractère affirmé, donc je pense que c'est bien vous. Vous avez aussi besoin de souffler, vous avez aussi besoin d'être réconforté, d'être aimé, d'être entouré, d'être câliné. Voyez, vous ne pouvez pas non plus... il y a des moments où, on va dire que la plupart du temps, vous êtes fort, les scorpions, mais là, vous avez aussi besoin... d'être entouré et d'être entouré par des bonnes personnes. Donc vous allez prendre un petit peu de recul justement pour savoir si les personnes qui vous entourent, qui se servent de vous quand même, eh bien si elles sont honnêtes avec vous, si elles n'ont pas de masque, si elles voilà, si elles sont honnêtes avec vous, vraiment, vraiment. Hein, vous êtes un peu vraiment un guerrier, une guerrière, vous voyez. Euh, vous avez un petit peu les outils, on dirait un poignard ici. Ici, vous avez une lance, vous avez le feu. On dirait que vous partez à la guerre, dites donc. Vous partez à la guerre. Allez, dedans. On voit pas trop si elle a les yeux ouverts. Ouais, elle a les yeux ouverts. Hein. Ouais, les peintures de guerre sur la figure. Ouais, vous en voulez peut-être à quelqu'un, là. Et vous voyez, là, les personnes qui s'accrochent à vous, qui sont dans l'ombre. Je sais pas si vous les voyez, derrière. Il y a des personnes qui sont en train de s'accrocher à vous. Qui s'accrocher avec vous et puis en même temps qui vous disent peut-être ouais ben vas-y toi, vas-y passe le premier, regarde si c'est bien ou mal, s'il y a du danger ou pas, on passera après toi. Et je pense que vous avez un petit peu marre aussi de ça, de toujours que ce soit vous le meneur, que toujours, même si votre ego vous dit que tant mieux, on parle de moi, on fait ci, on fait là, sans moi les gens sont rien, sans moi les gens s'en sortiraient pas, sans moi ici, sans moi là-bas. Mais de temps en temps, vous avez juste envie de souffler un petit peu, hein, de souffler un petit peu et de voir justement si les gens qui sont autour de vous sont de confiance. Allez, s'il vous plaît mes guides, on va voir ça un petit peu avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, non, il y en a beaucoup trop. J'en voudrais juste une ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste une ou deux. Allez, juste une ou deux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mais ouais, je sais bien. Mais oui. Scorpion. Mais Scorpion est quand même têtu, je pense. Hein. Scorpion, il est... où il vous aime, ou il vous déteste, je pourrais dire comme ça. Mais une fois qu'il vous a dans son cœur, le Scorpion, il est prêt à tout pour vous. Hein. Il est prêt à vous défendre, il est prêt à vous protéger, il est prêt à... Ouais, c'est vraiment vous, cette carte-là, les Scorpions. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Scorpions. Ils me disent, eh ben, pourquoi t'as pas pris les 3? Oh, ben voilà. Ça, c'est tout, moi. Le bouclier, voyez. Vous protégez beaucoup les autres, mais là, vous avez un petit peu envie de... justement, de vous protéger aussi, vous voyez. Vous avez envie de vous protéger vous-même un petit peu. Vous êtes peut-être un petit peu fragile en ce moment. Vous avez peut-être... peut-être des soucis, alors je ne sais pas dans quel ordre, mais vous avez envie un petit peu de vous faire coucouner, vous voyez. Donc c'est pour ça que vous prenez de la hauteur et que vous essayez de regarder les gens que vous avez autour de vous, vous voyez, ces ombres-là, elles sont pas sympas ces ombres, hein. Franchement, regardez. Ces personnes qui s'accrochent à vous, je sais pas si vous les voyez, elles n'ont pas l'air très sympas, quoi. Et elles vous en demandent trop, on me dit. On vous en demande trop. Et là, je pense que vous avez envie de faire un break. Alors, est-ce que c'est un break avec la personne avec qui vous vivez? Est-ce que c'est un break avec la famille? Est-ce que c'est un break avec les amis? Ouais, vous avez envie de faire une pause.
les scorpions. En dos de deck, j'ai la santé, c'est en train de vous miner la santé quand même. Hein. C'est en train, ouais, ça sera peut-être plus familial. C'est en train de vous miner la santé quand même, hein, les scorpions. Ouais, vous avez envie, vous aussi, de douceur, on me dit. Ouais, malgré que vous soyez un guerrier, une guerrière, que vous êtes prêt à prendre les armes pour les autres, là, vous avez vraiment envie de vous retrouver et puis d'avoir un petit peu de douceur. De soleil aussi, on me dit. On dit de soleil et de vacances aussi. Séparation. Bon, ok. Pour certains, ça peut parler donc de séparation dans un couple. Séparation dans un couple et peut-être que l'un des deux justement prend les armes et pour se défendre. Bon, par rapport à quoi? Par rapport à des enfants, par rapport à des biens matériels, par rapport à une maison, par rapport ouais, vous avez peur que alors je dirais pas prenne tout, mais vous avez peur que on vous dépouille, on me dit dépouille. Ouais, en fait, on me dit aussi, vous faites moins confiance, vous faites plus confiance. Ce sont des personnes avec qui vous avez été bien, vous avez fait confiance, et là, la confiance, elle se perd un peu. Donc, c'est pas forcément une séparation de couple, hein. C'est pas ce qu'on me dit vraiment. Hein. Il y a une séparation un break, ce serait plus un break, vous voyez. Vous avez besoin de penser à vous, en fait. Vous avez besoin de penser à vous, les scorpions. C'est pas forcément une séparation, mais vous avez besoin de penser à vous, là. On me dit de vous mettre un petit peu en retrait. Et là, vous voyez, j'ai des petites plumes. Hein. Je suis en train de voir qu'il y a des petites plumes. Regardez, sur sa lance, il y a des petites plumes. Donc, vous allez être guidé. Guidé. Vous êtes protégé et en même temps, vous allez être guidé. Vous allez être vraiment guidé. Vous allez avoir des signes. Donc, regardez les heures miroirs, regardez les plaques d'immatriculation, les gens qui parlent autour de vous, que vous croisez, écoutez ce qu'ils vont vous dire. Si vous êtes en train de penser à quelque chose, vous allez avoir votre réponse, etc. Voilà. Mais vous voulez quand même évoluer. Hein. C'est juste un petit break. Hein. C'est pour mieux vous retrouver et puis pour mieux repartir de plus belle. Hein, vous voyez ? Ouais. Et pour les gens, si vraiment il y a séparation, pour les gens qui se séparent, vous avez besoin de ce temps. C'est dur une séparation, hein. Donc vous avez besoin d'un temps de pause, de vous retrouver pour pouvoir repartir sur quelque chose de pérenne. Vous voyez, hein, là on a un bébé, un petit garçon ado, un papa on va dire, et puis un papy. Vous voyez, donc vous voulez repartir sur des bases sereines. Alors peut-être que c'est juste un petit break et que du coup vous allez repartir quand même avec votre moitié, avec la personne. D'autres personnes vont se séparer pour mieux justement avancer dans la vie tout simplement, pour mieux repartir. Hein. Pas repartir de zéro, mais pour mieux repartir, pour mieux... ouais, mais je pense que là les scorpions, vous avez besoin d'un break. Vous avez besoin d'un break, les scorpions. Alors, pour mieux repartir, pour mieux de... On parle aussi de colère, là. Vous risquez d'avoir des petits coups de colère, les scorpions. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt des moments de kundalini, de chaleur. Voyez, vous avez envie de ça. Vous faites un break, peut-être que vous allez retourner donc comme avec la personne, vous n'allez pas vous séparer, mais vous avez envie de plus de rapprochement, vous avez envie de retrouver justement cette flamme que vous aviez au début, voyez. Et puis pour les personnes qui se séparent, vous avez tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de câlins, de tendresse, de personnes qui pensent à vous et pas toujours qui vous mettent en avant, qui vous poussent devant et qui vous disent et qui vous suivent. Voyez, vous avez vraiment besoin de cette tendresse, de ce cocooning en fait. Hein. Donc on a la carte également du changement. Je sais pas comment il faut que je la mette. Du changement. Donc l'évolution, elle va passer bien évidemment par le changement. Donc c'est pas forcément, comme je vous disais, une séparation. Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non, c'est juste un break pour revenir. Et puis justement, ce break va servir à la personne que vous avez en face. Après, je rappelle toujours que les énergies sont interchangeables. Ça peut être la personne en face. Hein. Justement,
avec ce temps de pause, va réfléchir, et puis vous allez voir que, ben, en fin de compte, vous vous aimez beaucoup, etc. Et que du coup, ben, ça va être un peu la Kundalini, ça va être, voilà, le changement. Et vous allez comme je vous dis, hein, vous rappeler vos premières années, vos premiers émois, voilà. Hein, et du coup, ça va repartir sur de bonnes bases et qui seront pérennes. Et pour d'autres personnes, ben, écoutez, il va y avoir séparation. Ça va quand même vous faire évoluer, ça va vous faire grandir, et vous allez peut-être justement retrouver une personne qui vous correspond. Peut-être qu'au début ça sera que du charnel, hein, c'est possible aussi, mais ça va vous aider du coup. Peut-être que, ce qu'on me dit, vous allez rencontrer peut-être plusieurs personnes si vous vous séparez. Vous allez peut-être avoir plusieurs personnes. On me dit plusieurs coups, mais c'est pas bien de dire coups, les guides là. Vous allez avoir peut-être plusieurs personnes dans votre vie, etc. Mais c'est ce qui va vous aider à faire tourner la roue, c'est ce qui va vous aider à changer justement et avoir un avenir pérenne. Hein. Et on a la carte aussi c'est le miroir magique. Donc en fait, c'est un peu vos vœux qui vont être exaucés. Hein. Ce que vous voulez, que ça soit dans votre relation là ou dans la relation que vous aurez après, vous allez repartir sur de bonnes bases. Vous allez écouter écoutez votre enfant intérieur, hein, voyez, ça a un peu la forme d'un œuf. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre cœur, surtout votre cœur, votre intuition, vos ressentis, pour aller vers le mieux. Hein. Mais vous y allez, hein, regardez, vous y allez. Hein. Peu importe, hein, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes déjà, avec qui vous faites un break et vous voulez rester, ou suite à cette séparation, vous allez rencontrer dans vos rencontres, il y aura une rencontre qui changera tout, hein, justement, et avec qui, écoutez, ce que vous voulez, ce que vous avez toujours peut-être attendu, ce que vous avez envie à ce moment-là, sera là, en fait. Hein. Allez, on va prendre une petite carte. Tuc, 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 tuc. Je vais prendre mon oracle. Alors, c'est un petit oracle que j'ai fait en attendant de pouvoir faire le mien parce que c'est assez long avec les dessins, etc. Donc, j'ai fait un petit oracle avec des stickers. Oui. Et j'ai pas mal de cartes, donc du coup, allez, on va essayer de voir un petit peu avec mon oracle ce qu'on peut dire aux scorpions. S'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, magnifique, magnifique. Alors, ça, c'est la carte du... c'est aller respirer ailleurs, vous voyez. C'est prenez du temps pour vous. Allez en forêt, allez au bord de mer, prenez du temps pour vous, faites ce qui vous fait plaisir, faites votre passion, voilà, faites ce qui vous plaît, hein, que ce soit par un week-end, que ce soit une après-midi, voilà, pendant ce break, hein, si pour les personnes qui sont en break, ressourcez-vous, voilà, c'est ce qu'on me dit, ressourcez-vous, et on me dit qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Alors beaucoup d'amour à venir avec justement la prochaine, votre prochain proche, votre prochain partenaire, hein, homme ou femme, il y aura beaucoup d'amour, hein, parce que ça sera pérenne, donc il y aura beaucoup d'amour. Et si c'est avec la personne avec qui vous êtes maintenant, que vous êtes simplement en break, parce que vous avez besoin de vous ressourcer justement, écoutez, c'est quand même une personne qui... vous avez un très beau lien, il y a énormément d'amour entre vous, hein. Énormément d'amour. Donc pour les personnes qui sont en amour comme ça, qui sont ensemble et qui font juste un petit break, voilà, pour se ressourcer, pour écoutez, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Et pour les personnes qui se séparent, c'est justement qu'il n'y en a plus d'amour et que justement vous avez besoin d'aller voir, de partir sur votre chemin, hein, tout simplement. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai les clés. C'est vous qui avez les clés en main pour votre nouveau départ, nouveau changement, donc miroir magique, et puis amour, hein. Il y aura beaucoup d'amour, hein. Regardez, hein. Il y a beaucoup de cœur, hein. Beaucoup d'amour dans cette relation-là, ou dans la relation que vous aurez après, vraiment beaucoup d'amour. Les clés, c'est vous qui avez les clés dans vos mains, hein. Donc écoutez, vous avez juste à ouvrir la porte pour passer du côté lumineux. Oh, on ne voit pas trop mes cartes, mince. Du côté lumineux, du côté du miroir magique, voyez, là. Hop là. Et là, ce sont la transformation. Hein. Les papillons, c'est la transformation. Voyez, la transformation, le changement, la transformation. Hein. Vous allez, vous avez les clés pour transformer votre vie. Hein. Vous avez les clés pour transformer votre vie. Il n'y a plus qu'à vous, juste à saisir cette chance qui vous est donnée. Hein.
ou de retourner avec la personne que vous aimez là, ou de partir justement et d'accepter ce changement et pour aller de toute façon vers ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez, les vœux que vous allez faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Ouais, ça fait déjà 20 minutes. J'essaye de les faire courtes, je n'y arrive pas. Si ça vous a plu, bah écoutez, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez-moi un petit message, ça me fera extrêmement plaisir. Et bien évidemment, je réponds à tout le monde. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous retrouve donc pour les guidances du mois d'avril. Et en même temps, je mettrai les guidances pour les 3 mois. Les 3 mois, donc le printemps, donc avril, mai et juin. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.